Le Seigneur nous dit dans la lettre aux Hébreux ceci: auquel des anges, en effet, Dieu a-t-il jamais dit: tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré. Et encore, je serai pour lui un père, et lui sera pour moi un fils. Et de nouveau, lorsqu'il introduit le premier-né dans le monde à venir, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent, tandis qu'il s'exprime ainsi en s'adressant aux anges. Il fait de ses anges des vents, de ses serviteurs une flamme ardente. Il dit à son Fils: ton trône, ô Dieu, subsiste dans les siècles des siècles, et le sceptre de droiture est le sceptre de ta royauté. Tu as aimé la justice et tu as haï l'impiété. C'est pourquoi Dieu, ton Dieu, t'a oint d'une huile d'allégresse, de préférence à tes compagnons. Et encore, c'est toi, Seigneur, qui aux origines fonda la terre, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Eux périront, mais toi tu demeures, et tous ils vieilliront comme un vêtement. Comme un manteau tu les rouleras, comme un vêtement, et ils seront changés. Mais toi tu es le même, et tes années ne s'achèveront point. Et auquel des anges a-t-il jamais dit: assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je place tes ennemis comme un escabeau sous tes pieds? Est-ce que tous ne sont pas des esprits chargés d'un ministère, envoyés en service pour ceux qui doivent hériter du salut? C'est pourquoi nous devons nous attacher avec plus d'attention aux enseignements que nous avons entendus, de peur d'être entraînés à la dérive. Si déjà la parole promulguée par des anges s'est trouvée garantie, et si toute transgression et désobéissance a reçu une juste rétribution, comment nous-mêmes échapperons-nous si nous négligeons pareil salut? Celui-ci, inauguré par la prédication du Seigneur, nous a été garanti par ceux qui l'ont entendu. Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges, des miracles de toutes sortes, ainsi que par des communications d'Esprit Saint qu'il distribue à son gré. Alléluia. Le Seigneur nous conduit dans un mouvement d'amour. C'est une réelle célébration. L'œuvre du salut ne peut pas être maîtrisée par l'entendement humain, parce que le Seigneur, c'est l'Esprit, comme nous dit l'apôtre Paul. Et où est l'Esprit du Seigneur? Là est la liberté. Le Saint-Esprit est d'une perfection indicible. Ce serait même et déjà un pléonasme de dire que Dieu est parfait. Pourtant, lorsque nous contemplons l'œuvre du Saint-Esprit, qu'on ne peut pas maîtriser, on a l'impression qu'il n'a pas le contrôle de ce qu'il fait. Il ne reproduit pas les mêmes choses, parce qu'il est sans cesse nouveau. Nous l'avions dit, le Seigneur est sans cesse jaillissant, et nous allons, lorsque nous le découvrons, de merveille en merveille et de nouveauté en nouveauté. Jésus dira à Nicodème dans l'évangile de Jean, il lui dit: le vent souffle, tu entends sa voix, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Ainsi en est-il de ceux qui sont nés de l'Esprit. C'est ce travail que le Seigneur opère au cœur de l'Église, car le Saint-Esprit est donné, qui suscite l'Église et son action dans l'Église. Nous
puis, dans cette célébration du ciel, cette célébration de Dieu, cette célébration au cœur de la Trinité, une célébration d'amour. Et celui qui aime vraiment ne tarit pas d'idées, il ne tarit pas d'invention, il ne tarit pas d'imagination pour exprimer son amour à son être aimé. L'amour est surprise d'amour, l'amour est surprise agréable. Dieu nous surprend toujours. Nous sommes chrétiens, et pour ceux et celles qui vivent des expériences intimes avec Dieu, ils constatent que chaque jour, lorsque le Saint-Esprit agit dans leur âme, il y a toujours un émerveillement. Nous ne tombons pas dans une habitude ou encore une lassitude avec Dieu. Nous allons toujours grandissant. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit dans sa lettre, sa deuxième lettre aux Corinthiens, il dit, et nous tous qui le visage découvert, contemplons comme en un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en cette même image, nous sommes transfigurés et nous allons de gloire en gloire comme de par le Seigneur qui est esprit. Nous allons grandissant. Le Seigneur est merveille que nous découvrons toujours. Parfois, enfin, il m'est arrivé, plus maintenant, mais il m'est arrivé de méditer sur cette question du ciel et du paradis et de l'éternité. Je dis, mais comment Dieu va faire ça? Est-ce qu'on ne va pas s'ennuyer? Non, mais est-ce qu'on y a pensé un petit peu, frères et sœurs? Vous imaginez, dans le paradis, il y a des esprits bienheureux. Il y a les anges et il y a les saints qui les ont rejoints dans la félicité céleste. Mais les anges ne s'ennuient pas. Comment ils font pour ne pas s'ennuyer? Éternellement, ils sont avec Dieu et ils ne se disent pas, on ne peut pas changer un peu de registre, on ne peut pas aller se balader un peu vers Dierougou ou encore vers Ouagadougou parce que c'est toujours le même décor. C'est vrai que c'est long quand même l'éternité. Mais comme dit la théologie byzantine, et c'est très beau, c'est Michel Cazenave qui dit à juste titre que l'éternité, il ne faut pas voir la notion de permanence, d'accord? Dieu éternel, ce n'est pas le Dieu permanent, c'est le Dieu sans cesse de l'instant qui est nouveau. En fait, quand tu découvres quelque chose pour la première fois, l'émerveillement que tu as, qui laisse place après à la lassitude, parce que bon, tu as trop vu, n'existe pas en Dieu. Dieu, tu le découvres et tu es émerveillé. Mais c'est dans l'instant d'émerveillement. Cet émerveillement et cet instant d'émerveillement, comme disent les théologiens, s'étend à l'infini. C'est ça l'éternité. C'est un instant. L'éternité n'est pas une durée. Qui parle de durée parle de temps. Dans l'éternité, il n'y a pas de temps. Le temps n'est pas l'éternité, et quand on dit éternel, il n'y a surtout pas le temps. D'ailleurs, le temps est une création divine. Le temps a connu l'existence depuis la création du ciel et de la terre. Autrement dit, avant que Dieu crée le ciel et la terre, il n'y avait pas de temps. Ok? Donc quand on dit il est 15h, il est 16h, il est 17h, c'est pour nous ici. L'éternité, ce n'est pas le temps. Et c'est le temps qui veut qu'il y ait des événements chronologiques. On va dire j'étais là à 5 minutes et 10 minutes plus tard je suis ici. Non, ce n'est pas comme ça dans l'éternité. Sinon, nous nous serions ennuyés. Ça c'est clair. Mais c'est le merveillement de l'instant qui s'étend à l'infini. Et nous sommes dans ce mouvement du royaume des cieux. Au commencement de son ministère, Jésus dit ceci: convertissez-vous et croyez en la bonne nouvelle, car le royaume des cieux s'est approché. Quand il envoie ses apôtres annoncer la bonne nouvelle du salut, c'est au chapitre 10 de l'évangile de Matthieu, il leur donne une prescription super simple. Il leur dit: chemin faisant, proclamez que le règne de Dieu s'est approché. Voici ce que vous aurez à annoncer. Là, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux,
proclamez la bonne nouvelle. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Alléluia. Notre parcours, il est très beau, il est super intéressant. On a commencé par éplucher le plus qu'on peut ce qu'est la réalité de la parole de Dieu. Et je pense que maintenant, nous sommes vaccinés de tout ce qu'on peut, enfin tout ce qu'on peut dire. Non, bien sûr qu'il y en a tellement à dire. Je me suis fait juste une petite synthèse pour qu'on ait les essentiels de comment nous sommes censés aborder la parole de Dieu dans l'Église. Nous allons aller un peu plus loin, frères et sœurs, dans cette célébration de la parole. Nous le disions hier matin, la parole de Dieu n'est pas un son, c'est une manifestation. C'est un mouvement. Et c'est ce que j'introduis ici. Nous sommes dans un mouvement de la parole qui est révélé par le Saint-Esprit à nos cœurs et à nos vies. Ok. L'apôtre Jean dit dans sa première lettre, le chapitre 2, le verset 14. C'est notre thème, le thème de notre retraite. Petits enfants, je vous écris parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. Le chrétien est établi, il est ferme et il est inébranlable. Nous allons faire un petit vaccin de rappel pour mieux comprendre pourquoi l'apôtre Jean nous dit que nous sommes forts. Le vaccin de rappel, c'est ce que nous avons dit hier après-midi. Vous vous rappelez le petit moment où je vous ai complètement embrouillé et pris la tête avec des notions théologico-exégétiques. Ok, nous avons parlé de la révélation et puis de manière très belle, comme providentiellement, nous avons notre évêque qui nous a visité, comme une mise en pratique de ce qu'est le magistère vivant de l'Église. C'était une belle providence, d'accord? Ok, la parole de Dieu, dans son éternité, je cite 3 réalités de manifestation de la parole et nous entrons de plein pied dans notre topo de ce matin. La parole de Dieu qui est manifestation se découvre à nous de 3 manières. Primo, il y a la parole de Dieu comme logos. Ne me demandez pas ce que c'est, vous savez déjà ce que c'est. Ça a été tout le bavardage d'hier matin, d'accord? Dieu, la parole de Dieu qui n'est pas un son, qui est une célébration, et comment le faire, les manifestations de Dieu dans la création. On en a parlé un petit peu hier matin. Donc, la parole de Dieu en tant que logos, ou le Dieu immanent, mais laisse tomber. C'est Dieu tel qu'il est, ok? Parole de Dieu en tant que Verbe éternel, celui dont parle Jean dans son prologue. Au commencement était le Verbe. Primo. Secondo, la parole de Dieu dans l'économie du salut. Vous vous rappelez ça aussi ou pas? Ok. La manifestation de la parole de Dieu dans l'économie du salut. Autrement dit, la stratégie que Dieu s'est choisie pour notre salut. Ça consiste en quoi? Cette parole de Dieu dans l'économie du salut, qu'on va aussi appeler révélation, mais ça fait beaucoup d'informations en très peu de temps, je vous l'accorde. Je n'insiste pas sur les grands mots qui risquent de nous fatiguer. Donc la parole de Dieu dans l'économie du salut. C'est quoi l'économie du salut? Je le redis, la stratégie que Dieu s'est choisie pour que nous soyons sauvés. Cette économie du salut comporte ceci. L'incarnation du Verbe, né de la Vierge Marie, qui a vécu sa vie à Nazareth, qui a commencé son ministère public. Donc l'incarnation du Verbe, son ministère public, sa passion, sa mort, sa résurrection, son ascension, le don du Saint-Esprit à la Pentecôte, et un dernier élément qui va boucler cette économie du salut. Qui sait ce que c'est?
Non, ce n'est pas l'Assomption. Le dernier élément qui va boucler l'économie du salut, c'est la venue en gloire de Jésus. Le credo nous dit, il est assis à la droite du Père, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Okay? Le symbole de Nicée-Constantinople dira, il viendra pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Okay? Voilà. Donc, c'est ce dernier événement que nous attendons. Nous faisons, pendant l'Eucharistie, un récapitulatif de ce qu'est l'économie du salut. Ça s'appelle l'anamnèse, ok? C'est comme si on récapitulait toutes choses. Lorsqu'on dit il est grand le mystère de la foi, on répond quoi? Ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection et nous attendons ta venue dans la gloire. En fait, nous sommes en plein dans l'économie du salut, mais Seigneur, on sait qu'il reste un dernier événement qui va boucler cette économie du salut. L'économie du salut est cette stratégie divine qui est censée conduire tous les hommes dans l'éternité, dans l'union avec Dieu. C'est ce que dit Saint Paul dans sa lettre à Timothée, sa première lettre à Timothée, chapitre 2, le verset 4. Paul dit, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Capici. Ah ouais, vous ne connaissez pas l'italien. Oh là là. Quand on dit capici, on répond quoi? Ouais, c'est presque ça. Capici, vous dites capici. C'est comme si on disait compris, vous dites compris. Ben voilà, en plus du bonus, vous voyez, je vous apprends italien et tout. Ok. Donc, nous attendons sa venue dans la gloire où tout sera récapitulé sous un seul chef, le Christ. C'est là où il sera tout en tous. Primo, parole de Dieu en tant que logos. Secondo, la parole de Dieu dans l'économie du salut. Or, cette économie du salut, nous y sommes en plein. Donc, ok. C'est la troisième manifestation de la parole de Dieu est au cœur de l'économie du salut. D'accord? C'est la mission de l'Église. Regardez. La révélation, c'est ce que nous avons dit hier. La tradition, la Bible et le magistère vivant. D'accord? C'est ça, la parole de Dieu. Mais cette parole de Dieu, qui est au cœur de l'Église, va se manifester d'une manière concrète. La parole de Dieu est manifestation. Nous n'avons pas arrêté de le dire. En quoi elle est manifestation? Cette parole de Dieu qui est manifestation, c'est que quand Dieu dit qu'il va faire quelque chose, il le fait. D'accord? Le Seigneur est assez puissant pour ne pas se dédire. Ce que Dieu dit, il le fait. Hier, j'ai cité Marc, le chapitre 16, le verset 20. Pour eux, ils allaient annoncer la bonne nouvelle du royaume et Dieu attestait leur témoignage par les signes qui accompagnaient leur prédication. D'accord? Ok. Il se trouve que beaucoup d'entre nous, moi y compris, et c'est le quotidien, c'est quasiment le quotidien de tout chrétien, c'est qu'on dit, Seigneur, tu as dit dans ta parole, vous imposerez les mains aux malades et ils seront guéris. Parce que je crois en ta parole, j'impose les mains à mon frère qui est malade. Et puis, c'est pas toujours que ça marche. On dit, ben, Seigneur, tu as dit que si on fait, ça va faire. Et puis je fais, ça fait pas. Qu'est-ce pas ça? Vous voyez, je passe de l'italien à l'espagnol, je suis trop doué. Et donc, nous faisons cette expérience, nous tous, d'accord? Nous nous appuyons sur la parole de Dieu pour demander à Dieu d'intervenir pour l'une ou l'autre chose, et puis le résultat n'est pas toujours probant. Pourquoi? Cette parole est censée susciter l'agir de Dieu, mais ça ne marche pas toujours. C'est là où entre en jeu cette troisième manifestation de la parole de Dieu, la parole en tant que parole Rhéma. Retenons ça. Parole de Dieu en tant que verbe éternel de Logos, la parole de Dieu dans l'économie du salut, la parole de Dieu en
Ça ressemble à quoi cette parole de Dieu en tant que réma? C'est l'exemple de Jésus et de Pierre. Ok? Jésus dit, je vous rejoins. Ils sont sur le lac de Tibériade. Ils sont dans la barque. Jésus n'est pas avec eux. Pendant la traversée, il y a la tempête. Ils ont peur. Ils ont peur d'une part de mourir, mais ils ont peur aussi d'être en proie aux forces du mal, le démon. C'était très fort dans l'esprit des Juifs que le démon se trouvait dans les profondeurs. Du coup, quand l'eau s'agite, ils déduisent que c'est les forces du mal qui se déchaînent. Donc la peur des apôtres dans la barque n'est pas seulement liée au vent qui se lève, c'est qu'ils sont sûrs que ce vent qui se lève n'est pas seulement naturel. Okay? Et Jésus n'est pas là. Ils ont peur, ils paniquent. Le pire, attendez, vous imaginez le scénario? Il y a la tempête, il y a le vent qui souffle, la barque menace de chavirer. Ils sont en plein sûr, ils soupçonnent que derrière ce tumulte, il y a un démon. Et pendant qu'ils pensent ça, ils voient quelqu'un qui s'avance vers eux, qui marche sur les eaux. Ils font « Oh !» un fantôme. Non, mais parce que franchement, un homme normal ne peut pas marcher sur l'eau. Mais c'est Jésus qui vient vers eux. Et puis, il dit, n'ayez pas peur, c'est moi. Pierre dit, non, attends, c'est trop facile, mec. Depuis quand tu marches sur l'eau? Je lui dis, quel est ce démon qui veut nous tromper, là? Il dit, n'ayez pas peur, c'est moi. Déjà, pourquoi Jésus marche sur les eaux? Il marche à cause de la croyance très ancrée dans l'esprit des apôtres. Il marche sur l'eau pour leur manifester qu'il est Seigneur même sur les forces du mal, d'accord? Et puis Pierre dit, attends, bon, c'est vrai que tu ressembles à notre maître, mais est-ce que c'est vraiment toi? Si c'est toi, fais que je marche sur l'eau aussi, ordonne-moi de venir, ok? Jésus dit, viens. Pierre dit, ah ouais, on va essayer. Il pose le pied, il ne s'enfonce pas. Waouh! Il essaie le deuxième pas, il marche sur l'eau, trop fort. Et il avance vers Jésus. Et puis d'un coup, il se fait, non, c'est pas normal en fait, que je marche sur l'eau comme ça. Et là, il commence à douter, il s'enfonce. Jésus le rattrape et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi tu as douté? Ok. Premier exemple de parole réma. Je vous assure que si le lendemain matin, Pierre se disait, hier j'ai marché sur l'eau, je pars ce matin faire un petit essai. S'il mettait le pied, plouf, il se serait enfoncé. Parce que hier, le maître a dit, viens. Aujourd'hui, il ne t'a pas envoyé. Aussi, après la résurrection, ils reprennent le quotidien de leur vie pour ne pas rester dans leur souffrance, leur mélancolie ou encore leur désarroi face au mystère de la résurrection. Et puis Jésus les rejoint au bord du lac de Tibériade. Et Jean dit à Pierre, c'est le Seigneur. Pierre saute à l'eau parce qu'il est nu, comme si ce n'était pas Dieu qui l'a créé. Je lui dis, c'est juste ton torse, c'est bon, même ton zizi, il a déjà vu. Et Jésus dit à ce moment-là, jetez le filet. Pierre dit, mais en fait, Seigneur, tu ne sais pas, tu penses qu'on vient d'arriver, nous on est là, on a pêché toute la nuit. Donc, je veux dire, il n'y a pas de poisson par ici, boss. En fait, on a pêché toute la nuit, on n'a rien pris. Pierre dit, quand il croise le regard de Jésus, il dit, ok, sur ton ordre, je vais jeter le filet. Il jette le filet et il prend tellement de poissons que le filet menace de craquer. Voici deux événements. Primo, Jésus dit à Pierre, viens. Et quand Pierre obéit, le miracle s'opère. Secondo, Jésus dit, jette le filet. Pierre dit, sur ta parole, je vais jeter le filet. Il obéit et le miracle s'opère. Il prend les poissons. Jésus dit, désormais, c'est des hommes que tu prendras. C'est la parole réma.
La parole Réma, c'est la révélation de Dieu à ton cœur de ce qu'il veut faire maintenant. Ok. Je vous explique mieux. Autant tu peux dire, Seigneur, tu as dit, si on impose les noms malades, ils vont guérir. Mais je l'ai fait, ça n'a pas marché. Ça, tu t'es appuyé sur la parole de Dieu dans l'économie du salut. Ok? Sur la révélation. Tu as besoin, pour que la parole de Dieu porte son fruit dans un miracle ou dans un agir concret de Dieu, d'une parole réma, la parole du moment. Toute la question, c'est comment percevoir cette parole réma. Parce que tu peux me croire, si Jésus ne t'a pas envoyé, tu vas gueuler toutes les prières que tu connais, rien ne se passera. Tu peux le croire. Je redis ça. Il faut indispensablement que le maître te dise, Paul, ou Pierre, ou Olivier, vas-y. S'il ne le dit pas, tu ne pourras rien faire. Même si tu cites tous les versets bibliques. Ok, avant d'avancer, écartons le petit flou qu'il y a là-dedans. Pourquoi il dit lui-même, vous imposerez les noms malades, ils seront guéris, et puis ça ne marche pas. Pourquoi il faut attendre la parole Réma? Est-ce que la parole qui est révélation dans l'économie du salut n'est pas efficace? Ce n'est pas que ce n'est pas efficace, c'est que ce n'est pas du copier-coller. Dieu n'est pas une machine. Avec lui, ce n'est pas un système. Dieu est souverainement libre. Vous savez qu'il y a des personnes qui sont malades et ça fait partie du plan de Dieu. Il y a des maladies que Dieu permet. Il veut ça comme ça. Il est dit dans l'évangile de Jean, quand on lui annonce que son ami Lazare est malade, Jésus ne va pas le guérir. Il attend encore 3 jours. Il dit à ses apôtres, cette maladie ne conduit pas à la mort. Elle est pour la gloire de Dieu. Autrement dit, il y a des maladies, des souffrances ou des épreuves que nous avons. Ce n'est pas que Dieu ne voit pas. Ce n'est pas qu'il ne sait pas. On va entendre dire, ouais, mais j'ai longtemps prié, il ne fait pas. Il a le contrôle. Nos paniques, le maître est là. Comme les apôtres dans la barque qui disent, mais Seigneur, tu dors, tu ne vois pas qu'on va périr. Il dit, mais comment vous n'avez pas la foi? Mais j'aime trop ce passage de la Bible parce que la tempête se déchaîne, ils ont peur, il y a le vent, ils paniquent, et puis il y en a un dans la barque, il dort, tu vois, il dort. Comme si tout, ça va, tout va bien. On dit, attends, on sait que c'est toi le maître, tu nous enseignes, mais là, tu attends, il y a un truc qui va pas là, tu dors, toi. On est en train de mourir, mais toi, tu ne t'en soucies pas, tu dors. C'est exactement pareil dans nos vies. On a l'impression que tout va s'écrouler. Rien ne marche, rien ne va. Dans nos entreprises, nos relations, notre vie de prière, nos études, rien ne va. On prie et puis Jésus semble ne rien faire. Le gars, il est cool. Je dis, non, mais il est cool. Mais si tu ne le sais pas, sache que notre Dieu, c'est le mec le plus cool qui a jamais existé. Il panique jamais. Il a le contrôle de tout. Donc, il y a des maladies qui sont sous son contrôle. Des épreuves, d'ailleurs, une épreuve, je parle des épreuves qui sont sous son contrôle. Les épreuves sont essentiellement données par Dieu. Je pèse même. Une épreuve n'est pas l'œuvre du démon. La tentation, c'est l'œuvre du démon. L'épreuve, c'est Dieu qui la permet. Pour nous grandir dans la foi. D'accord? Il dit, cette maladie ne conduit pas à la mort, elle est pour la gloire de Dieu. Donc, il y a des maladies qui sont sous le contrôle de Dieu. Si, parfois, tu as 2 personnes ou 3 personnes, 2 sont malades, l'une est en bonne santé. Tu pries pour celui-là, il est guéri. Parce que Jésus veut qu'il guérisse. Tu fais la même prière pour le deuxième malade, il ne guérit pas. Comme dit le père Emiliano Tardif, un prêtre qui avait un don de guérison très fort, qui est mort maintenant, il dit, la première question qu'il va poser à Dieu quand il arrive au ciel, il va lui dire, mais pourquoi tu ne guéris pas tous les malades? Pourquoi il y a des assemblées, il y a plein de malades qui sont guéris et puis d'autres qui sont encore malades? C'est quoi ton problème? Tu fais la même prière pour l'autre, il ne guérit pas. Vous savez pourquoi? C'est que Dieu a son plan d'amour sur chaque vie.
et que ta prière de foi ne va pas l'obliger à changer son plan d'amour sur celui-là. Du coup, il a les prières qu'on formule et puis on n'a pas l'impression d'être exaucé ou d'être entendu. Voilà. C'est pourquoi tu peux t'appuyer sur ce que dit Dieu dans la Bible, mais ça ne marche pas à tous les coups. Parce que toutes les vies ne sont pas pareilles, toutes les histoires ne sont pas pareilles. Par contre, la parole Réma ne vient pas de ton initiative, c'est Dieu qui t'envoie. Si Dieu dit, il te dit, Mathurin, prie pour le malade qui est là-bas, je veux le guérir, bien sûr qu'il va le guérir. Parce que c'est lui qui t'envoie là pour le coup. C'est qu'initialement, il veut déjà guérir. C'est cette parole Réma là. Ok. Donc, la parole de Dieu, en tant que logos, la parole de Dieu dans l'économie du salut, la parole de Dieu en tant que parole Réma. C'est, en général, c'est cette troisième partie qui nous intéresse, nous les chrétiens, et notamment les charismatiques. On aimerait avoir l'option de la puissance des guérisons. C'est ça qui nous intéresse, mais c'est ce qu'on va développer là. On va faire un zoom sur la parole Réma. Pour aboutir à comment? Pour aboutir, oui, aux marges de manœuvre à adopter afin de vivre pleinement de notre vie chrétienne et faire l'expérience de la puissance agissante de Dieu dans nos vies et pour les autres, on va recadrer ça dans son contexte. D'après tout ce que nous avons dit hier, il est important que nous réalisions que la puissance de la parole de Dieu agissante a besoin d'être exercée dans l'Église et en Église. L'Église est colonne et support de la vérité, nous dit l'apôtre Paul. J'ai dialogué avec un de nos professeurs quand j'étais au séminaire qui disait, en citant ce verset, Église, colonne et support de la vérité. Il nous disait que Paul a eu un écart de langage. C'est un bon professeur, hein, je lui dis, c'est pas un rigolo, il connaît très bien sa doctrine. Mais j'étais fier de moi parce que je lui ai fait ma proposition et il s'est rendu compte que lui, il avait tort. Yes. Paul dit l'Église, colonne et support de la vérité. Il a dit que c'est un écart de langage de Paul parce qu'en fait, la vérité, c'est Dieu. Ce n'est pas l'Église qui est support de Dieu, c'est Dieu qui supporte l'Église. Il a raison. C'est vrai que dit comme ça, ouais, c'est vrai. Église, colonne et support de la vérité, ça dit que l'Église supporte la vérité, en sachant que la vérité, c'est une personne, c'est Dieu, c'est Jésus. Ça ressemble à un écart de langage. Et moi, je dis, pardon, mais je pense que Paul a raison. Quel est ce petit séminariste qui ose s'interposer à son explication? Et après, il m'a donné raison, donc Paul a raison. Je lui ai dit, en fait, l'Église, colonne et support de la vérité, moi je comprends ça comment? L'Église n'est pas une réalité humaine. L'Église est corps mystique du Christ. Nous sommes chacun membre pour sa part. Le Christ, dans son corps, est la tête et l'Église est le reste du corps. Si l'Église est corps du Christ et que lui il est la tête, vu que son corps n'est pas une réalité humaine mais divine, alors, puisque la tête repose sur le corps, l'Église est support de la vérité. Il a dit, ah ouais, bien vu. Et non mais attendez, je vous assure, non mais attendez, quand on pense que je suis pas allé à l'école en plus, c'est trop bien. Là c'est l'Esprit qui donne les petites lumières. Donc l'Église est colonne de support de la vérité. Frères et sœurs, l'Église, corps mystique du Christ, comporte la plénitude de la vérité. Vous savez, au Sénégal, j'ai dit un truc provoquant, mais je sais que c'est provoquant. Même si
j'ai raison. Je sais qu'il ne fallait pas dire ça comme ça. Mais j'ai dit ça justement pour être provocant. Je vais dire pour une fois que c'est moi qui critique les protestants. C'est bon, c'est toujours eux qui nous critiquent. Pour une fois, je les ai attaqués un peu, tu vois. Au Sénégal, à Dakar, j'ai dit dans le micro et j'ai gueulé ça, vous voyez. J'ai crié, Dieu n'est pas chez les protestants. Oh la vache, un os. Non mais c'est provocant, attends, arrête. Qu'est-ce que tu fais de l'œcuménisme, le dialogue interreligieux, c'est vrai, je suis d'accord avec tout ça. Mais quand on analyse, et puis en plus c'est pas faux, tu sais. Je ne sais pas s'il y a un protestant parmi nous, il va me détester à vie, mais j'ai dit Dieu n'est pas chez les protestants. Il y avait quelques protestants dans l'assemblée. Ils ont été dit ça à le pasteur. Un Ivoirien est venu prêcher, il dit Dieu n'est pas chez les protestants. Voilà, ça va, pour une fois que c'est nous qui vous critiquons, ça va. C'est toujours, on attaque l'église, la Vierge Marie c'est une déesse, le pape c'est un franc-maçon, on ne dit jamais rien. Pour une fois, je dis quelque chose. Mais en fait, je ne m'attarde pas là-dessus. Mais vous savez quoi? Quand on prend philosophiquement parlant, ok? Quand on dit que je suis ici, ça veut dire que ma substance est ici, mon être profond est ici, d'accord? Si je suis ici, je ne suis pas là-bas. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Est-ce que si tu vas dans ma chambre, j'y suis? Non, je suis ici, parce que mon être est ici. Dieu est partout présent. Jusque-là, vous me suivez? Ok, Dieu est partout présent. Il est présent en esprit, partout. Vous me suivez? Si on dit l'être de Dieu, la substance de Dieu, comme ma substance est ici, je suis ici, Dieu est chez les catholiques. Parce qu'il est chez les catholiques substantiellement dans son corps eucharistique. Chez les protestants, ils n'ont pas la présence réelle. Je crois en l'Église qui dit que dans l'hostie se trouve corporellement toute la plénitude de la divinité. Donc je leur disais là-bas qu'en fait, certains disent mais ouais, mais il agit chez eux, il y a des miracles, tout ça. Je dis oui, il n'y a pas de problème. C'est que Dieu qui est dans notre tabernacle va faire un petit tour chez eux et puis il revient. Il est important, frères et sœurs, que nous exercions notre communion à Dieu en Église. C'est que quand nous exerçons en Église, nous sommes accompagnés par toute l'autorité ecclésiale. D'accord? Je bénéficie, moi, ici, de toute l'autorité de l'Église entière. C'est pourquoi cela va prendre la forme dans les petites choses. Quand nous sommes invités, nous, membres de l'équipe d'école de prière, on exige un courrier et la signature de qui de droit. Si un groupe de prière m'invite, ou une fraternité m'invite, ou une communauté m'invite, il n'y a pas de problème. Si mon programme me le permet, je viens sans problème. Mais je ne viendrai pas et je n'interviendrai pas si l'autorité du lieu, votre aumônier, il faut qu'une personne d'église réponde de vous. Si vous êtes des électrons libres, pardon, je vous aime de tout mon cœur, mais je ne viendrai pas. Parce que j'ai besoin de venir en église. Autrement dit, votre aumônier va signer votre lettre d'invitation. Il a lu, il est d'accord, l'autorité ecclésiale signe. Si c'est le curé, il signe. Seulement, je pourrai intervenir. C'est super important. Si j'arrive, après cette signature, qu'il se passe des choses hors du commun, on n'ira pas dire il y a un rigolo qui est venu faire son kéké. D'accord? Parce que une fois que j'ai cette signature, je suis libre. Et ça me préserve moi aussi d'erreurs. Ok? Ça se voit beaucoup trop. Des jeunes qui commencent à avoir un zèle dans le Seigneur, mais qui finalement se trouvent plus élevés que le curé de la paroisse ou que l'aumônier. Ouais, mon curé, il n'est pas charismatique, il n'aime pas les gens du renouveau charismatique. Alors tout ce qu'on veut faire, il nous bloque. Nous, on ne lui soumet plus rien. D'ailleurs, on prie en famille, on prie au quartier, et puis on fait ce qu'on veut dans le Saint-Esprit parce que lui, il n'est pas charismatique. Tu fais ça, tu t'ouvres à l'erreur. Parce que tu n'es plus sous l'autorité ecclésiale. Cette autorité
de Pierre en tant que vicaire du Christ ne t'accompagne pas. D'accord? C'est super important que tout ce que nous annonçons, ce que nous prêchons, soit dans l'autorité du Christ par le clergé qui enseigne et gouverne en son pouvoir. Alors seulement tu seras surpris de voir que certaines choses s'opèrent par tes mains. Vous savez qu'il y a des signes qu'on opère sans que nous ayons un charisme spécial. Tu pries pour un malade dans l'assemblée et puis il guérit, mais c'est nickel, je veux dire, rien à dire, c'est propre, constatable, béton. Et là tu te dis, waouh, je suis trop fort. Non, tu n'es pas fort. L'Église a de l'autorité. Tant que tu es fils de l'Église et que tu vas en son nom, son autorité t'accompagne. Ok? Donc, frères et sœurs, dans ce que nous allons vivre après cette retraite, dans les semaines, mois et années à venir, tout notre engagement en Église, nos apostolats, notre zèle à annoncer l'évangile du royaume des cieux, tout doit être fait dans la soumission et dans l'obéissance à ce que l'Église dit. Parce que l'Église est éducatrice. Si c'est Dieu qui t'envoie, tu iras, t'inquiète pas. Ce n'est pas un curé qui va bloquer l'œuvre de Dieu, ne t'inquiète même pas. C'est juste que pour l'instant, tu as ce curé en face de toi et Dieu permet qu'il te dise non. Ça va te faire mal, tu vas aller pleurer, tu vas le détester, c'est pas grave, fais tout ce que tu veux, mais n'y va pas. Et quand Dieu permettra que tu y ailles, ça sera pour toi le moment d'y aller. Si Dieu veut que tu y ailles, tu iras. Je pense à un truc, le prêtre que je viens de citer, le père Emiliano Tardif, un prêtre canadien. Comme j'ai dit, qu'il y avait un beau charisme de guérison connu dans le monde entier pour son charisme. Il raconte qu'il a commencé à exercer avec les membres du renouveau charismatique et avec quelques signes de paroles de connaissance immédiates et tout. Mais vous savez que les charismes vont grandissant. Ce n'est pas de ça qu'on parle, mais pour que vous ayez une idée. Dans l'ordre des charismes, il y a ce qu'on va appeler les charismes de révélation ou d'ordre prophétique. Il va y avoir les charismes de puissance et après les charismes d'ordre mystique ou d'union à Dieu. Voilà. Mais laissez tomber, c'est pas le thème. Okay? Donc le charisme va grandissant. En général, lorsque le Saint-Esprit agit dans une vie, ça commence le plus souvent par les charismes de révélation ou d'ordre prophétique. Un nouveau converti peut obtenir une guérison par sa prière, mais c'est ponctuel. Ce n'est pas encore un charisme enraciné en lui. Il faut d'abord traverser les charismes de révélation d'ordre prophétique pour aboutir au charisme de puissance. D'accord? Donc lui, il exerçait les charismes d'ordre prophétique et de révélation. On le connaissait comme un tel charismatique. Du coup, il était sollicité à gauche, à droite. Et puis, il y avait un rassemblement, un grand rassemblement du renouveau charismatique, si je ne me trompe pas, organisé par la communauté de l'Emmanuel, où il devait avoir des milliers de personnes. Il était très content d'y avoir été invité. Parce que, bon voilà, je veux dire, humainement parlant, on a toujours un petit besoin de réalisation, en fait, tu es content de prêcher devant une foule et tout. Et puis, son évêque intervient pour lui dire non, en fait, j'avais un autre truc à te confier. Il dit non, c'est bien, je suis invité à le rassemblement. Là. L'évêque dit bon, quelqu'un d'autre pourra intervenir à ta place là. Ok, ça te fait pas plaisir du tout. Mais bon, il rentre dans l'obéissance et l'obéissance ne fait pas toujours plaisir, je peux le croire. L'évêque lui confie une conférence où il y a une cinquantaine de personnes dans une salle paroissiale de son diocèse. Il est saoulé. Mais bon, il obéit. Et puis il y va. Et il fait sa conférence, ça n'a rien de charismatique. Mais là, alors là, rien de charismatique. C'est le truc de très catho de chez catho, tu vois. Et là, tu as toute ta pensée de l'autre côté où il y a des fous et tout. Tu dis, oh mince, c'est pas moi qui suis allé. Et puis, dans l'obéissance, il est resté dans cette conférence paroissiale. Il a fait sa conférence. Et puis, à la fin de la conférence, alors que
l'atmosphère n'avait rien d'une apparence charismatique avec chant de louange, parole de connaissance, tout ça. Non, c'était une conférence. Je l'aurais mis très catho de chez catho. Et puis, il finit sa conférence, il entend le conclure, catholiquement parlant. Sauf que dans l'assemblée, il y avait un boiteux. Mais le boiteux n'est pas venu parce que c'est une assemblée charismatique. Il est infirme et puis c'est tout, quoi. Il fait partie de la paroisse, voilà. Et pour la première fois, il lui est donné une manifestation de charisme de puissance. Les guérisons, il les a constatées, mais de manière espacée comme ça, comme par hasard. Hein. Quelques personnes guérissent, mais voilà, c'est tout. Mais son réel charisme, son don de guérison a commencé ce jour-là. C'est qu'au moment de conclure, le Seigneur lui met dans le cœur, l'infime qui est devant toi, je veux le guérir par toi. Là, il fait, oula, qu'est-ce qui se passe? Une atmosphère nouvelle, quelque chose de nouveau qui le saisit. Il se dit, j'y vais pas, j'y vais. Et si ça ne marche pas, le genre de truc où tu te dis, ouais, comme il n'est pas parti de l'autre côté, il veut faire un truc quand même. Et puis, mais c'est tellement fort qu'il se lève et il va devant le boiteux, il lui dit, écoute, est-ce que tu veux qu'on prie pour ta guérison? Le boiteux est surpris parce qu'il ne s'attendait pas à ça, il n'est pas là pour ça, tu vois. Et le boiteux dit, oui, enfin, j'ai rien à faire, si vous voulez prier pour ma guérison, on y va quoi. Et là, il prie, mais très simplement, il ne fait pas grand-chose, tu vois, il dit, Seigneur, si vraiment tu veux le guérir, fais-le, tu vois. Et puis, le boiteux commence à sentir des chaleurs dans tout son corps. Et là, il se lève de son fauteuil et il commence à avancer. Ce n'est pas les milliers de personnes, il devait être la cinquantaine de personnes stupéfaites. Vous voyez? Et tout le monde acclame, mais c'est émouvant. Lui-même, il est surpris de cette puissance qui vient de s'opérer. Le boiteux a commencé à marcher. Voici comment a démarré son don de guérison. Ça ne s'est plus arrêté. Quand le père arrive par quelque part, non, c'était plus les petits charismes à dessous, parole de connaissance. Non, c'est des boiteux qui bondissent, quoi, je vous assure. Voici la force de l'obéissance dans l'église, tu vois. On a nos idéaux. Moi, je veux faire ça. Mais pourquoi le curé ne fait pas les se prend pour qui? D'ailleurs, je vais voir l'aumônier du renouveau charismatique du diocèse. Il vient d'arriver, j'ai vu sa photo. Ouais, mais attends, c'est quoi? Tu veux revendiquer quoi là? Est-ce que tu bosses pour toi ou tu bosses pour le bon Dieu? C'est quoi le souci? C'est quoi ton problème? Parce que souvent, finalement, on se sert des charismes pour notre propre réalisation, frères et sœurs. Ce n'est plus pour Jésus qu'on le fait. On exerce un charisme parce qu'on veut se faire voir, on veut se faire remarquer. Du coup, quand on nous dit non, on n'accepte pas. Tu n'acceptes pas quoi? Tu ne comprends pas que Dieu est maître des événements et que c'est lui qui permet toutes choses. L'importance d'obéir à l'Église. D'accord? Ok. Et d'exercer toutes choses en l'Église. Ce qui est normal, c'est que nous vivions tous du mouvement de l'Esprit et de la manifestation de la parole de Dieu. Le début du paragraphe que je vous ai cité hier ou avant-hier, je ne sais plus, du Concile Vatican II. J'aime autant m'appuyer sur ce texte qui est dogmatique pour pas qu'on dise que je viens inventer un truc. Ce paragraphe 2 de Dei Verbum du Concile Vatican II nous dit très clairement que la parole de Dieu, avant de citer, je remets dans son contexte. Quand je cite le Concile Vatican II, je ne suis pas en train de citer un livre de spiritualité où on va dire l'auteur, c'est sa vision des choses. Non. Quand je cite le Concile Vatican II, je suis en train de citer la doctrine pure de l'Église. Je dis ça, tout prêtre ou évêque ou pape, digne de ce nom, au cœur de l'Église, est d'accord avec ça. Donc, je m'appuie sur ce qui est dogmatique. Ce n'est pas négociable. C'est ce que l'Église dit dans sa doctrine pure. L'Église nous dit, c'est pour ça que j'aime citer les termes pour que ça fasse peur, vous voyez, la constitution dogmatique du Concile Vatican II, Dei Verbum, paragraphe 2, voilà, comme ça c'est bien dit, nous dit ceci, que la parole de Dieu ne peut pas se manifester
sans les œuvres. Je redis ça d'une autre manière. Les œuvres, nous dit ce paragraphe, de Dieu qui accompagne l'annonce de la parole corroborent les signes et actions de Dieu accomplis depuis l'histoire de Dieu avec son peuple. Je redis ça maintenant en français. Non, l'Église est juste en train de nous dire dans sa doctrine pure qu'il n'est pas normal que la parole de Dieu se manifeste sans qu'il y ait des signes. C'est tout. Ce n'est pas une histoire des charismatiques ou des gens du renouveau charismatique qui ont vu des signes. Non. C'est la doctrine pure de l'Église et elle s'appuie entre autres sur ce texte que je viens de lire. L'auteur de la lettre aux Hébreux dit ceci, et depuis hier nous lisons ce texte. Écoutez bien, si déjà la parole promulguée par les anges s'est trouvée garantie, et si toute transgression et désobéissance a reçu une juste rétribution. L'auteur de la lettre aux Hébreux continue en disant, comment nous-mêmes échapperons-nous si nous négligeons pareil salut? Quand il dit négliger pareil salut, il parle de la manifestation puissante du Verbe qui s'est manifesté, d'accord? Puisqu'il fait ça, il dit ça en comparaison avec la loi de Moïse. C'est ce que me dit la première partie que j'ai lue. Comment nous-mêmes échapperons-nous si nous négligeons pareil salut? Écoutons la suite. L'apôtre Paul dit, enfin l'apôtre Paul, j'ai fait une gaffe, c'est pas dit que c'est lui qui a écrit la lettre aux Hébreux. Mais l'auteur de la lettre aux Hébreux, même si c'est un spécialiste, pense que c'est lui, mais ce n'est pas confirmé. L'auteur de la lettre aux Hébreux dit ceci. Ce salut, qui est puissant donc, a été inauguré par la prédication du Seigneur. C'est pas tout. Donc, la prédication du Verbe éternel. Ce salut a été inauguré par la prédication du Seigneur. Ok? Sa prédication nous a été garantie par ceux qui l'ont entendu, les apôtres. Dieu, appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges, des miracles de toutes sortes, ainsi que par des communications d'Esprit Saint qu'il distribue à son gré. Non, je ne sais pas si ça peut être plus clair que ça. C'est ce que nous disions hier dans ce qu'est la tradition. Jésus a annoncé la bonne nouvelle du royaume des cieux. Les apôtres qui ont entendu ont garanti son enseignement. Mais quand ils ont été dire, on a entendu Dieu lui-même, le Verbe éternel, dire telle chose, voici ce qu'il a enseigné, le Verbe éternel, à la droite du Père, a confirmé leur témoignage par les signes qui accompagnaient leur prédication. Non, je redis ça bien. Je dis, si tu veux, tu fais un petit exercice aujourd'hui en 5 minutes, tu relis ce verset jusqu'à ce que tu le mémorises par cœur. Parce que c'est béton ce qui est dit ici, tu vois. Ce salut inauguré par la prédication du Seigneur nous a été garanti par ceux qui l'ont entendu. Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges, des miracles de toutes sortes, ainsi que par des communications d'Esprit Saint qu'il distribue à son gré. Ça ne peut pas être plus clair. Bon, je me suis assagi et puis je suis devenu un bon enfant. Dans le temps, en France, on était au monastère de la Visitation et puis on a été invité pour une mission, c'est moi qui y suis allé. C'était dans une cité universitaire, ils avaient un aumônier. Mon responsable m'a dit, vas-y pour la veillée. J'y suis allé pour la veillée. Et puis, c'était un soir, je rentre très tard, je dors, le lendemain, après le petit-déj, mon responsable m'appelle dans son bureau. Il dit, qu'est-ce que tu as été faire là-bas? Je dis, je ne comprends pas. Il dit, ça s'est passé comment? Je dis, il y a eu la demande, j'ai eu la prédication, on a prié les autres. Il dit, c'est tout? J'ai dit, ouais. T'as pas donné de
parole de connaissance. Je dis, ben si, enfin, je vais dire, qu'est-ce que t'as foutu là-bas? Elle me dit. Je dis, enfin, viens-y au fait parce que je ne sais pas quelle est la question que tu me poses. Il dit, j'ai reçu un coup de fil de leur aumônier qui a dit, je ne veux plus voir ce frère ici. On l'a demandé pour un enseignement, ce qu'il a fait ne m'a pas plu du tout. Je n'étais pas là, on m'a fait le retour. Ok. Je lui dis, bon, toi, tu me dis quoi là? Il me dit, qu'est-ce que tu as fait? Je lui ai dit texto ce que j'ai fait. Il dit, tu vois, je savais que je ne pouvais pas t'envoyer. J'ai dit, non, mais dis-moi ce que toi, tu aurais fait. Parce qu'en fait, c'est pas comme si j'ai été dansé sur ma tête, j'ai lancé des choris. Je dis, j'ai juste annoncé l'évangile et puis j'ai accueilli les charismes selon que l'Esprit Saint les distribuait. Il dit, mais fais attention, tu sais très bien que c'est une aumônerie d'église, ils ne sont pas de nos histoires charismatiques. Je dis, non, mais écoute, avec tout le respect que je te dois, cher responsable, je suis dans l'église. Or, l'église est hiérarchique et charismatique. C'est la même église. Plus tard, mon téléphone sonne et c'est l'aumônier lui-même qui me parle. Frère Amos, j'ai dit oui. Alors, je tenais à vous, j'ai parlé à votre responsable, j'ai dit je sais. Je voulais vous dire que je ne suis pas du tout content de votre passage. Je dis merci pour l'information, mon père. C'est pour ça que je dis, je me suis assagi. Il dit, je ne veux plus vous voir ici. J'ai dit non, mais de toute façon, ça ne risque pas de se reproduire. Parce que je ne reviendrai pas. Je dis, écoutez-moi, quand on invite quelqu'un, on le laisse faire ce qu'il a venu faire. Moi, ne comptez pas sur moi pour venir et être la moitié de moi-même. Vous m'invitez, je viens avec ce que je suis entièrement. Je ne ferai pas à moitié par peur que vous ne m'invitiez plus. En fait, quand j'y vais, je fais ce que j'ai à faire au risque de ne plus être invité. Il ne s'agit pas pour moi d'être re-invité. Il s'agit pour moi d'annoncer avec conviction ce que je crois. Donc, Père, il n'y aura pas de prochaine fois de toute façon. Mais maintenant, je suis devenu sage, je veux dire. Un truc comme ça m'arrive, d'accord, je vais dire très bien, désolé pour ce que vous n'avez pas compris. Même si je ne vais pas regretter ce que j'ai fait. Non, mais enfin, voilà. Et puis, de toute façon, maintenant, il faut le savoir. Je m'efforce d'être un gars bien. Non, un gars chantal. Mais mon souci premier n'est pas de vous plaire. Mon souci premier n'est pas que vous disiez « Ah, il est super ». Parce que si j'attends que vous disiez que je suis super, je ne serai pas moi-même et libre d'entendre et écouter le Saint-Esprit. Je fais ce que j'ai à faire. Et puis, ne m'invite plus, c'est tout. Oui, c'est enfin, il n'y a pas de problème, je veux dire, sans problème, tu vois. Mais si tu veux pousser le dialogue très loin, moi j'ai des textes à citer, hein. Je veux dire, j'ai le Concile Vatican II à citer. J'ai les textes de l'auteur de la lettre aux Hébreux à citer. Et même j'ai Saint Paul à citer, qui dit que le royaume des cieux ne consiste pas en parole seulement, mais en démonstration de puissance. Ok. C'est la doctrine pure de l'Église. Frères et sœurs, je vais vous inviter maintenant, nous entrons dans la phase, dans les 15 petites minutes qui nous restent, à nous positionner. Tout dépend de comment tu te positionnes. Tu vois, je dis, il y a des personnes qui vont, c'est des suiveurs en fait. Ils sont là, les autres font, et quand ça ne va pas, ils vont dire, il paraît que tu as beaucoup de grâce, est-ce que tu peux prier pour moi parce que j'ai un problème? Il y en a comme ça. Ça s'appelle techniquement en théologie les consommateurs passifs des fruits de la rédemption. Et puis, il y a ceux avec qui Jésus veut pouvoir compter. C'est toi qui sais et c'est toi qui vois. Tu fais comme tu veux, selon ta faim et selon ta soif. Et ce n'est pas normal que tu te dises chrétien, ayant confessé ta foi, recevant les sacrements, recevant le corps de Jésus à chaque Eucharistie,
et que tu ne portes pas de fruits qui témoignent de la vérité de ce que tu crois. Ça, ce n'est pas normal. Ce qui est anormal, c'est ton état actuel où tu ne vis pas au quotidien de la puissance agissante de Dieu. Il te faut revenir à ton identité profonde. Il te faut te lever et prendre les moyens de devenir ce que tu es vraiment. Jean-Paul II nous disait au JMJ en Italie, chers jeunes, si vous devenez ce que vous êtes, vous mettrez le feu au monde. C'était une parole du pape. Le magistère vivant de l'Église, ça veut dire c'était la parole de Dieu pour nous. Il avait plus d'1 million de jeunes et il a dit ça à ce million de jeunes. Si tu deviens ce que tu es, tu mettras le feu au monde. Et il a raison. Autrement dit, si tu ne mets pas le feu au monde, tu n'es pas encore ce que tu es. Tu es l'ombre de toi-même. Tu es dans une torpeur, une paresse, tu n'as pas de zèle et l'Esprit Saint n'agit pas dans ton cœur, tu n'es pas touché par le feu de la Pentecôte. Voilà tout simplement ce que ça veut dire. Si toutefois, là où tu es, assis et assise, tu considères que tu fais partie de la famille de Dieu qui est l'Église, peuple de baptisés, alors pose-toi les bonnes questions. Et c'est maintenant que tu dois réfléchir et prendre la décision de te lever et de prendre les moyens pour que la parole de Dieu dans laquelle tu as été baptisé et en laquelle tu crois agisse. C'est maintenant qu'il faut se décider. En fait, tu ne réalises même pas qui tu es dans le Seigneur. Aussi, tu te nourris de tiédeur. Parfois, je ne sais pas, je sais que ce n'est pas juste. Pardon, parce que je vais dire une grosse bêtise. Mais comme j'aimerais avoir des jeunes qui vivent leur vie et font des bêtises parce qu'ils ne voient pas pourquoi devenir chrétien, je préfère cela. Je l'ai cité la dernière fois. Et puis en me disant ça, ce n'est même pas une bêtise parce que j'ai vécu la même chose que moi. Je l'aurais dit, le livre de l'Apocalypse, parce que tu es tiède. C'est-à-dire ni chaud, ni froid. Comme dit l'Amen, le verdict dans le livre de l'Apocalypse. Comme j'aimerais que tu sois l'un ou l'autre. Mais parce que tu n'es ni chaud, ni froid, donc tiède, je vais te vomir de ma bouche. Je le dis et je l'assume, c'est enregistré. Ne sois pas chrétien, je t'en prie. Viens pas nous embrouiller à la retraite. Vous voyez, il n'y a pas assez de place pour dormir. Rentre chez toi. Non, tu sais mieux en plus. Tu fais quoi là? Quand tu es dans un entre-deux, tu viens chanter les chants de Dieu, tu communies, et puis ensuite, par derrière, tu n'as aucune vie chrétienne. C'est juste une façade. Tu te sens bien là-dedans comment? Et tu sais, tu perds du temps parce que tu vois, vas-y faire la Java. Tu es en train de rater un tas de deals dehors. Fais ça bien, quoi. Et puis, comme toi la figure, jusqu'à ce que tu comprennes que Dieu est ta vie. Et que sans lui, tu ne peux pas. Et reviens bien. Je préfère, et le modérateur général de la communauté des béatitudes dans le temps, quand j'y étais, il nous disait lors d'une session aux séminaristes, il disait les meilleures vocations qu'il a remarquées de prêtres dans la communauté sont curieusement des frères séminaristes qui ont eu une adolescence dépravée et qui ont fini par faire une rencontre forte avec Dieu. Ceux-là, une fois qu'ils se sont décidés, c'est les meilleurs séminaristes et les meilleurs prêtres parce qu'on n'a pas à leur courir après pour leur dire fais ci, fais ça. Par contre, certains qui sont tièdes, une vie chrétienne à moitié, qui veulent se réaliser dans le sacerdoce. Une fois que tu es ordonné, tu cours après les grosses voitures, tu cours après l'argent. Et puis le soir, après les messes,
Tes confrères au presbytère ne savent même pas où tu es. Tu sors, tu rentres vers 2 h du matin. On te dit que tu es prêtre ou pas. Et tu as ta petite vie. On ne peut plus rien te dire parce que tu es prêtre. Il nous disait que c'est fatigant. C'est fatigant pour les formateurs parce qu'ils jugent que si quelqu'un veut être prêtre, alors il a été touché par quelque chose. Et que de son expérience, ce qu'il a remarqué, les meilleurs prêtres de la communauté qu'il a vus sont des personnes qui ont eu un passé assez dépravé. Je n'encourage pas à s'éloigner de Dieu, mais je te dis juste que si tu ne sais pas te décider pour trouver Dieu vraiment, autant faire bien l'autre truc. Vas-y, fais bien. Mais c'est sans rancune. Je me rappelle une fois, nous étions en communauté en France, et puis il y a une religieuse de la communauté berger qui a été voir le berger. Un samedi, vers 15 h. Elle lui a dit, je ne suis pas bien. Il dit, qu'est-ce qui ne va pas? Elle dit, j'en sais rien, j'ai envie de faire des bêtises. Des bêtises, j'en crois. Elle dit, j'en sais rien, j'ai envie de prendre la voiture, d'enlever mon habit monastique, prendre la voiture, rouler, peut-être boire, aller dans un bar, j'en sais rien, faire des bêtises. Ça ne me quitte pas la tête. Vous savez ce que le responsable a répondu? Il dit, mais prends la voiture, vas-y. Elle dit, ah bon? Il dit, oui, bon, j'en ai besoin, vas-y. Et elle a fait ça. Elle a enlevé son habit monastique et son voile, elle s'est mise en civil. Elle est partie en diocèse. Le lendemain, elle est venue lui remettre la clé de la voiture. Il lui a dit, ça t'a fait bien? Elle dit, ouais, ça m'a fait bien. Il dit, bon, maintenant, on peut continuer la vie communautaire. Elle dit, je suis très bien. Je ne dis pas que c'est une meilleure solution, mais en fait, c'était sa méthode. Après, c'est au cas par cas, je ne dis pas ça à tout le monde. Il sait à qui il avait affaire, il avait besoin de s'évader. Tu vois, par moment, voilà. Ok. Ce que je vais dire ici, et pour m'arrêter, c'est sans mérite. Je vous parle de faits. Ok? Je ne vous dis pas, ça s'est fait parce que si, parce que ça. Non. Je veux dire, de toute façon, je ne pouvais pas être super. Parce que je venais à peine de rencontrer le Seigneur, je n'avais pas de bagage, d'expérience, rien du tout. Mais je pense maintenant que les 3 ans de rosaire de ma maman ne sont pas tombés à l'eau. Aucune prière ne tombe à l'eau. D'ailleurs, la théologie nous apprend que toute prière que nous formulons à Dieu n'est jamais gaspillée. Même celle que tu crois n'avoir pas été exaucée. Aucune prière adressée à Dieu, quelle qu'elle soit, n'est gaspillée. Même si tu n'as pas obtenu ce que tu attendais de recevoir. La théologie nous apprend que toute prière adressée à Dieu s'accumule dans la personne du Christ et il en dispose comme il veut. Quand tu penses que ça n'a pas marché, ça servit à autre chose ou à autre chose dans ta vie, forcément. Alors, quand je vous disais que maman a prié 3 ans pour ma conversion et qu'elle avait l'impression que ça ne marchait pas, le rosaire, maman c'est Madame Rosaire. Donc, il arrivait même que parfois j'entre dans la chambre parce que je t'avais piqué un truc, mais je savais à quel moment rentrer. Je connais l'heure de sa prière. Quand elle est à fond dans la prière, elle n'est pas. Tu peux faire ce que tu veux par derrière, elle ne sait pas. Donc j'entrais et j'entendais que sa prière c'était Sainte Vierge Marie, mon fils Stéphane, viens me toucher. Les 3 ans de rosaire de maman, je pense que c'est ce qui m'a porté. Franchement, ça, que Dieu m'accorde la grâce de le proclamer toujours. C'est qu'en fait, comme je le disais la dernière fois, à la retraite même, du jour au lendemain, un besoin qui venait de je ne sais où, un besoin de rester longtemps devant Dieu. Aussi, lorsque j'ai été au renouveau charismatique, je découvrais tout ce milieu-là, hein, j'avais 18 ans, et que j'ai demandé à recevoir l'effusion du Saint-Esprit. J'ai fait le cheminement de 7 semaines. Mais j'en voulais tellement. Je vais dire, enfin, ouais, c'est un peu mon tempérament. Quand je veux faire un truc, je fais ça bien. J'en voulais tellement, je voulais tellement être rempli de charisme que je faisais le cheminement de 7 semaines sur ma paroisse dimanche et lundi, je partais à la cité universitaire faire le même cheminement.
Donc 2 cheminements parallèles pour être sûr d'avoir 2 effusions du Saint-Esprit parallèles. Quand dimanche j'ai reçu l'effusion du Saint-Esprit, lundi j'ai reçu l'effusion du Saint-Esprit à la idée. Et quand je suis rentré, je n'ai pas dormi. Quand je suis rentré, je me suis mis sur mon coin de prière, j'ai allumé ma bougie. Et je me suis mis à invoquer le Saint-Esprit. J'ai dit ce que j'ai reçu comme charisme. Non, en fait, je ne suis pas du genre, ça va émerger dans 6 mois, un petit peu par-ci, petite prophétie par-là. Je dis non, l'Esprit Saint, si tu ne me connais pas, je te dis qui je suis. En fait, avec moi, quand j'ai soif, tu donnes, tu vois, maintenant. Donc je ne sais pas comment tu vas te débrouiller, mais je vais te coller à la peau jusqu'à ce que je sois comblé de ce que tu veux me donner. Alors je me suis mis là, et j'ai invoqué les sages de mon cœur en fait. J'ai invoqué Dieu jusqu'au petit matin. Et puis dans les 3 mois, j'ai reçu le don des langues et les paroles de prophétie en même temps. Quand j'ai commencé à prier en langue, non mais je vous assure, la merveille de mon existence. Quand je me suis mis à prier en langue, j'étais tellement béni, tellement comblé que je ne voulais pas gaspiller une seule seconde de cette grâce. J'étais à l'école d'art. Je partais en cours. Ah, c'est génial ça. Non, c'est génial, je t'assure. Je partais en cours. En fait, quand mon réveil sonnait à 5 heures pour aller à l'arrêt de bus et aller donc à l'INSAC, à l'école d'art, dès que mon réveil sonnait, je commençais. Dès que ça sonnait, que j'ouvrais les yeux, je commençais en prenant ma douche. Je m'habille, je prends mon sac en allant vers l'arrêt de bus. Non mais attends, non, peut-être que de toute l'histoire de l'humanité, Dieu n'a pas encore vu quelqu'un qui a soif. Je vais lui montrer que moi, quand je veux, il faut qu'il me donne. Non mais là, je veux dire, je ne voulais même pas lui laisser de répit. En plus de tout ça, quand je n'avais pas cours, je partais dans l'église, je m'asseyais. Je disais tout un rosaire, ce qui était énorme pour moi. Je me mettais devant la statue de Marie. Je dis Sainte Vierge, ton époux, le Saint-Esprit, n'a pas l'air d'entendre que j'ai soif, tu vois. Donc je lui dis tout un rosaire pour que tu lui demandes de me combler. Je veux dire, je m'en fous de ce que les autres ont déjà expérimenté. Je m'en fous de ce qu'ils ont déjà vécu. Je m'en fous. Je ne suis pas eux. Moi, je suis moi et j'ai soif. Et je prie en langue toute la journée. Mais toute la journée. Même en cours, tu vois, autant tu peux faire le Notre Père sans ouvrir les lèvres, autant je prie en langue intérieurement, même pendant les cours. Je m'étais fixé de traverser toute la journée, tant que je suis éveillé, que je prie en langue, jusqu'à ce que j'aille me coucher. Et puis j'avais pris le pli. Et je n'exagère pas dans ce que je vais vous dire là, c'est sans exagération. Je m'étais tellement habitué à prier en langue que mon organisme s'était habitué. Une fois, j'avais des migraines, j'avais des céphalées. Et ça cognait très fort. Et au lieu de place des gémissements, on fait aïe, c'était comme. Je n'exagère pas. Tellement je m'étais habitué à prier en langue. Et puis les week-ends, je me mettais dans le salon. Et j'allumais ma bougie, j'ouvrais ma Bible. Et je prenais des chants à l'Esprit Saint avant de rentrer dans la prière en langue. Et je priais en langue de minuit jusqu'à 6 heures du matin. J'avais faim, j'avais soif. Mon frère, mon grand frère aîné, il se levait en pleine nuit pour aller faire pipi, il entendait un truc bizarre au salon. Lui, il n'était pas dans les histoires de Dieu, machin, tout. La porte du salon est fermée, mais il m'entend. C'est juste que moi, je me lâche, vous voyez. Comme des kakaka, comme des il ouvre la porte, il fait ça. Il dit à maman, mais ton fils est malade. Ils sont fermes et puis il dit des trucs bizarres. En plus de ça, maman m'obligeait, parce que je m'étais fixé, j'avais 18 ans, je m'étais fixé d'avoir une nuit d'adoration par semaine. J'avais 18 ans. Je commençais à minuit et je finissais à 6 heures du matin. On n'exposait pas le Saint-Sacrement. Je partais dans l'église et il y avait le tabernacle. Tout était noir avec la petite lumière rouge du tabernacle. Je m'asseyais là et je disais Jésus, tu vois, tout le monde dort. Moi, je ne dors pas.
Et maman lui disait, vers 23h30, accompagne ton petit frère à l'église. Et lui, il était saoulé, il avait sommeil. Mais laisse-le partir. Maman dit non, il est trop jeune pour traverser tout le quartier à 23h30 pour aller à l'église. Donc il m'accompagnait. Mais il ne m'adressait même pas la parole, tellement il était saoulé. Un jour, il m'a dit, quand tu viens, tu vas où? J'ai dit dans l'église. Il m'accompagne dans l'église. Il dit, il y a quoi ici? Je dis non, tu vois la lumière rouge qui est là-bas. Jésus est là-bas, je l'adore. Tu es vraiment malade, tu es vraiment bête, tu es bête. Et je faisais ça. Ah, c'est puissant, je vous assure. Je priais en langue tout le temps et frères et sœurs, c'est sans appel. Je veux dire, notre Dieu, il est vivant. Vous savez comment on faisait dans le temps? J'ai vieilli, oh là là. J'ai vieilli. En fait, en ce moment, ma prière, c'est Seigneur, reste avec moi, car mes jours baissent. Parce que je vieillis. Mais dans la foule de 18 ans, regardez, à force de prier en langue, j'avais développé une intuition prophétique incroyable. Et ça, c'est incontournable. Tu fais pareil, tu auras le même résultat. Ne te dis pas est-ce que ça va marcher. Ça marche. Tu invoques le Saint-Esprit. Hier, on en a parlé un petit peu. Ce que provoque la glossolamie, c'est, tu t'imagines, l'Esprit Saint donne au Père d'entendre les mots justes de l'instant qui viennent de ton cœur. Et d'instant en instant, jusqu'à toute la journée, tu fais la prière que j'aurais appelée la prière parfaite. La prière dans l'esprit est pour moi la prière la mieux formulée. Toute la journée, c'est l'esprit qui te donne de t'adresser au Père. Et toute la journée, ce contact-là, le gémissement de l'esprit en moi, qui traverse toute la journée, qu'est-ce que vous croyez qu'il va se passer? J'avais développé une intuition prophétique incroyable et j'ai développé un tas de charismes en très peu de temps. Mais en très peu de temps. Voici comment on évangélisait. J'avais un ami musulman avec qui j'étais à l'école d'art, on était super potes. Il me voyait faire ça. Au point qu'un jour il m'a dit, mais pourquoi tu n'évangélises pas aussi? Je dis, pourquoi tu évangélises? On parlait de Jésus aussi. On était dans le bus et moi je continuais. En sachant que quand on est dans le bus pour le retour, il est 18h30, 19h. Et j'ai commencé sur le cours depuis le matin. Donc vous imaginez. Et dans ça, vous êtes là, tu vois ton regard sur la page. Mon regard tombe sur quelqu'un et c'est comme un scanner. Je sais ce qu'il dit. Je fonce. Il dit bonjour. Bonjour. Excusez-moi, je ne vais pas vous déranger. C'est sûr que la personne est fatiguée de la journée, ne vient pas nous brouiller avec les histoires de Jésus. Mais sauf que moi, je sais ce que je porte. J'ai dit pardon de vous déranger. En fait, je viens juste vous parler d'un truc. Je viens parler de ce que Jésus veut faire pour vous. Quand c'est comme ça, à cause de certaines sectes ou certains protestants qui en font trop, les gens se braquent. Donc forcément, dire non, ça ne m'intéresse pas. Je dis ok. Non, je voulais juste vous dire avant de vous laisser que tel problème que vous vivez dans votre famille, Jésus voit. En fait, si vous voulez, il veut régler ça avec moi. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Forcément, quand je dis ça, la personne fait quoi? Non, mais comment vous savez ça? Et il est intéressé. Il dit non, attends, venez. C'était quoi là? Je dis non, je suis juste chrétien, je suis catholique, tu vois, je suis catholique. Mais Jésus m'a envoyé vers vous. Et puis là, forcément, la personne s'ouvre à la prière et accepte Jésus dans son cœur. Je tirais sur tout ce qu'il voulait. J'ai lui même dit que lui n'était pas plus rapide que moi. Dès qu'il y a une occasion, je fonce, tu vois. Et le charisme de parole de connaissance, par exemple, est un charisme d'évangélisation. Un jour que j'étais à la communauté des béatitudes, j'étais postulant. Donc ça faisait quoi, un peu plus d'1 an que j'étais à la communauté. J'ai été en famille voir maman, mais l'espace de 24 heures. Enfin même pas une nuit, parce que voilà, j'étais de passage chez Abidjan et qui m'a permis d'aller la saluer. Elle était très contente de me voir et tout. Et puis le lendemain, je devais prendre un taxi pour rentrer en communauté. Et puis je ne sais pas pourquoi, moi je n'étais pas dans cette dynamique-là. Je ne sais pas pourquoi, elle a dit, écoute, pourquoi tu n'évangéliserais pas le chauffeur de taxi que tu vas prendre? Pourquoi tu veux que j'évangélise le chauffeur de taxi? Donc, je lui ai dit, quand je disais ça, non, j'avais 23 ans, parce que je viens de raconter, j'avais 18 ans. Donc tu vois, plus ça va, et plus tu es un peu plus sage, tu vois. Je dis,
Attends, maman, pourquoi veut que j'évangélise le chauffeur du taxi? Enfin, je ne vais pas me prendre la tête, je ne vais pas saouler un gars qui me conduit en disant tant que tu conduis, je te parle de Jésus. Je ne voulais pas faire ça. Donc j'oublie, je prends le taxi. Je suis assis devant, côté passager, on y va. Un monsieur d'une cinquantaine d'années. Mais vraiment, je ne suis pas dans l'optique de l'évangéliser, moi j'y vais à la communauté. C'est juste que c'était tellement silencieux que je voulais juste lancer la conversation, tu vois. Et il avait une photo sur son tableau de bord. C'était l'image d'un vieil homme qui avait une canne. Donc juste pour causer, je dis, c'est votre grand-père ou votre papa? Il dit qui? Il dit non, la photo qui est là. Il dit, ah non, c'est pas mon grand-père, c'est pas mon papa, ça c'est le prophète Mohamed, truc, elle, machin, truc. Ok, c'est bon, c'est... D'accord. Il dit, non, ce gars-là, il est fort, hein, c'est un grand prophète parce qu'il marche sur les eaux, tout ça. Je dis, j'ai déjà entendu ça quelque part. Déjà, quelqu'un qui a fait ça, marcher sur les eaux, je connais quelqu'un qui a fait ça. Je dis, ouais, Jésus aussi a marché sur les eaux. Ah oui, Jésus aussi, ouais, ce grand prophète. En fait, Jésus n'est pas prophète, c'est Dieu. Aïe. J'aurais pas dû dire ça. Vous imaginez, j'avais 23 ans, il y a une cinquantaine d'années. C'est pas moi qui vais venir lui refaire sa religion. C'est bon. Donc, ça passe même pas, quoi. Je veux dire, petit gars, tu te tais, d'accord? Je peux être ton père. Donc, si je te dis que Jésus n'est pas Dieu, tu devrais m'écouter. Voilà. Vous comprenez que l'ambiance fait que je ne peux même pas en placer une. Je ne sais pas comment le convaincre. Je dis 2-3 trucs, mais il s'énerve de plus en plus. C'est bon, je ne dis plus rien. Non, mais vous les chrétiens, vous faites n'importe quoi. Dieu n'a pas d'enfant. Dieu ne peut pas avoir d'enfant. Pour avoir un enfant, il faut qu'il ait une femme. Mais c'est n'importe quoi. Comment vous réfléchissez? Enfin. Et puis non, mais d'ailleurs, j'espère quoi? Le gars est musulman depuis qu'il est né, il a 50 ans. Ce n'est pas l'espace d'un trajet que je veux lui faire changer de religion. Donc, annonce tu te calmes, d'accord? On va chez toi et tout le monde est content. Donc, pendant qu'il parle, intérieurement, Jésus rentre en action. Yeah! Non, c'est important d'avoir une intuition prophétique aiguisée. C'est très pratique pour la mission, c'est d'ailleurs pour ça, les charismes de révélation ou d'ordre prophétique. Donc, quand il parle, je lui dis, monsieur, pardon, est-ce que je peux juste dire un truc? Il dit, allez-y. Je dis, d'accord. J'ai dit, je ne vais pas vous importuner, mais en fait, vous savez quoi? Comme je vous ai dit, bon, je crois que Jésus est Dieu, mais attendez, laissez-moi finir. C'est que il est là et il est juste en train de vous dire que la douleur que vous avez au côté gauche de votre ventre, qui dure depuis plus d'une dizaine d'années, vous avez vu des guérisseurs, toute forme de médecins, ça ne part pas, c'est l'angoisse de votre vie. Même votre prophète Mohamed, truc, machin, qui m'a su les autres n'a rien pu faire. Alors déjà, il panique. Comment je sais qu'il a une douleur au côté gauche de son ventre depuis une dizaine d'années? Il commence à suffoquer. Attends, comment tu sais ça? Je dis, non, mais on se calme. En fait, je ne suis pas un féticheur, c'est juste que je crois en Jésus, il est là. En fait, lui, c'est le gars, quand on est juste deux à parler de lui, il débarque. Et il est là. C'est lui qui m'a dit. J'ai dit, le truc, c'est que comme Jésus est là, il m'a dit que vous avez cette douleur et il veut guérir ça. Si ça vous intéresse, on peut le gérer tout de suite. Non, mais à votre avis, ouais, il a ses croyances, tout ça, mais en fait, face à nos croyances, on dit nos douleurs restent, nos angoisses restent. Le gars, il est prêt à tout donner pour guérir. Il est angoissé par ce truc. J'ai dit, en fait, est-ce que vous acceptez que Jésus s'en occupe? Il dit, oui. D'accord. Donc, je vais prier pour vous. Il dit, d'accord. Conduisez. Il dit, je ne fais pas dire non, conduisez. Vous conduisez. Moi, je vais vous imposer les mains. Il dit, d'accord. Mais comme j'ai été un peu filou, vous voyez, je me suis rappelé que Paul a dit dans
sa lettre aux Romains. Si de ta bouche tu confesses que Jésus est Seigneur, et si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ramené de la mort à la vie, alors tu seras sauvé. Moi, je me suis dit, ce gars, il faut qu'il confesse que Jésus est Seigneur. Quelques minutes plus tôt, je me faisais engueuler. Quelques minutes plus tard, il est prêt à confesser que Jésus est Seigneur. Je lui impose les mains, je dis, vous allez répéter après moi. Il dit, d'accord. Dites Seigneur Jésus. Il dit Seigneur Jésus. Yeah. Je crois que tu es présent ici. Il répète après moi. Fais cette prière. Je dis Amen. Vers la fin de la prière, on était déjà garé devant la communauté. Je ne l'ai pas revu. Je l'ai pas revu. Il m'a juste dit, quand je descendais, il a dit, mon frère, si je suis guéri, le Dieu que tu pries, je le prierai. Là où tu habites, je viendrai habiter avec toi. Non, c'est bien. J'ai fini sur lui. Je dis ça pour que vous sachiez que le Saint-Esprit, il est au rendez-vous. J'aimerais vraiment nous laisser des choses concrètes et pratiques pour que nous basculions dans l'œuvre et le mouvement du Saint-Esprit. Vous ne direz pas plus tard que vous ne saviez pas. Au renouveau charismatique, non mais regardez, c'est des petites choses que Dieu fait qui nous relancent et qui nous encouragent. Quand j'étais au renouveau charismatique dans le diocèse de Yopougon, il y a un ministère qui n'existait pas, qui a été constitué, non pas sur ma paroisse, mais pour tout le diocèse. C'était le ministère prophétique du diocèse. Nous étions 5, pas sur la paroisse, donc tout le diocèse. Ça veut dire que quand il y avait une retraite ouverte, nous étions les 5 qui étions censés être autour du prédicateur. Et j'étais le plus jeune. J'avais 18 ans. Je vous dis comment ça s'est passé. Non, je raconte ça pour lui faire envie. Et puis après, je vous laisse. Non, c'était trop bien. Donc, je débarquais au renouveau charismatique en fait. Et celui qui me donnait des conseils, qui me suivait, me disait comment m'y prendre, tout ça, il était très charismatique. Et donc, je regardais comment il faisait. Lui, au groupe de prière, quand la prière du renouveau charismatique finissait, il ne partait jamais tout de suite parce qu'il y avait toujours plein de monde qui voulaient lui parler à cause des prophéties, des paroles de connaissance qu'il donnait au groupe de prière. Mais ça me faisait envie, quoi. Je disais, waouh, Dieu agit puissamment par lui. Et je lui disais, comment tu fais? Il me disait, il faut prier. Tu pries. Ah, si tu ne pries pas, Donc, quand il a dit ça, non, c'est pour ça, c'est en fait à la suite de ça que je prie en langue toute la journée, que j'allais devant le Saint-Sacrement pour veiller toute la nuit. En fait, j'en voulais. Je l'espionnais. Je regardais, il faisait adoration. Il partait dans l'église faire adoration. Il m'a dit, il fait adoration. Je suis parti, un jour il y était, il a fait 2 heures. Je dis, ok, donc il fait 2 heures et il a tel charisme. Moi, je vais faire 4. Comme ça, c'est sûr que... Et puis, lorsque cette intuition prophétique a commencé à se développer, une fois, le noyau du groupe de prière m'a invité. Parce qu'il y avait l'effusion du Saint-Esprit de la cathédrale Saint-André de Yopougon. Et quand c'est comme ça, les autres membres du noyau des groupes de prière viennent en renfort pour aider à imposer les mains et tout. Et puis mon responsable m'a dit, tu viens avec nous. Ce qui était un privilège, j'avais 18 ans, j'ai découvert tout le renouveau charismatique, c'était un privilège. Donc on arrive, la cérémonie se passe, ça devait être toute la nuit. Et donc ça se passe, il y a la prédication, moi je suis là, j'observe, je regarde les référents charismatiques du diocèse, je regarde comment ça se fait. Je suis tout jeune. Je regarde tout, j'observe tout, je ne veux rien laisser passer parce que je prends tout ce qu'on dit qu'il faut prendre. Et puis, dans mon petit coin, j'observe, mais je suis voilà, à 18 ans, j'ai tout à découvrir. Et la veillée se passe, il y a l'effusion, il y a tout ce qui doit être fait. Et puis ça se termine par la messe,
qui commence vers 5 heures du matin. La messe se passe, et puis après la communion, ça fait longtemps, je ne sais plus de quoi il s'agissait vraiment. Je suis désolé, mais je ne sais pas. Enfin, je me rappelle, je donne 2 paroles. Dans mon cœur, j'ai une intuition, j'ai la conviction que, ah oui c'est ça, il y a un monsieur qui est venu, il ne voulait pas venir, sa femme l'a invité, et puis Dieu l'a touché, désormais il veut donner sa vie à Dieu. J'ai reçu ça en fait. Et je me suis dit, mon gars, on se calme. Qu'est-ce que tu crois? Il y a tous les bits du renouveau du diocèse. S'ils n'ont pas donné de parole de connaissance, c'est pas parce qu'ils n'en ont pas. Toi, tu te prends pour qui là? Tu te calmes. Tu es un petit de 18 ans, tu débats, tu te calmes. Il y avait le berger national, il y avait le berger diocésain, il y avait tout cela, quoi. Donc, j'étais vraiment un petit grain de sable. Je dis, je ne vais pas chercher l'histoire. Sauf que je suis assis et ça me fatigue. En fait, je dis, bon, Seigneur, je ne sais pas quoi faire. Je vais en parler à mon berger de groupe de prière, à moi, avec qui je suis venu, et puis au moins, Jésus va voir que je n'ai pas négligé ce qui m'a mis à cœur. Donc, je vais voir mon berger. Je lui dis, voici ce que j'ai reçu, je ne sais pas quoi faire et tout. Il me dit, mais il faut que tu en parles. Je dis, quoi? Non, l'église est bondée. Et il y a tous les boss du renouveau. Il me dit que je vais en parler. D'accord. Je dis, mais je peux me tromper, tu sais. Il dit, ben, c'est pas grave, tu apprendras comme ça. Donc, il y en a une qui donne les annonces, et puis, il va vers elle, lui dit quelque chose à l'oreille. Jean, on a quelqu'un de notre groupe qui a une parole. Et puis, elle m'appelle. La messe a commencé vers 5 heures. Il était 6h30, 6h45 après la communion. Le jour se levait. L'endroit est bondé. Je monte dans le cœur. Tout jeune que je suis, intimidé jusqu'au bout des ongles. Et puis elle dit, ben, on a notre frère qui a reçu une parole de la part du Seigneur et va nous la donner. Le suspense avance. Elle me passe le micro. Et moi, je dis ça avec beaucoup de prudence et de timidité. Si toutefois je me suis trompé, je n'aurais pas trop honte. Donc, vaut mieux dire ça humblement. Je dis, après la communion, bon, je ne sais pas si je peux me tromper, mais j'ai l'impression qu'il y a un homme ici qui est venu. C'est ta femme qui t'a invité, tu ne voulais pas venir, elle a un peu insisté, tu es venu. Et puis finalement, pendant l'enseignement, tu as été touché, tu as décidé que tu vas donner ta vie à Dieu. Si tu te reconnais, tu peux venir. J'avais dans le cœur qu'il était habillé en blanc, une chemise blanche. Je me suis dit, mon gars, n'en rajoute pas trop. Vaut mieux être prudent. Je dis, si tu ne donnes pas trop de détails, peut-être que même si ce n'est pas vrai, quelqu'un va par hasard venir. Si tu donnes la couleur du vêtement, ça va trop réduire le champ. Donc ça, j'en parle même pas. Et quand on dit ça, la femme à côté prend le micro et dit, oui mon frère, si tu te reconnais bien, c'est un témoignage, tout ça. Imaginez toute l'assemblée. Les têtes se lèvent, on cherche qui va se lever. Ça tourne. Et moi, je suis là, angoissé. Intérieurement, je dis, Sainte Vierge, même si c'est faux, invente que ce soit vrai. Et puis, on cherche. Les têtes se tournent, on regarde. Pas un chat ne se lève. Oh mon Dieu. J'avais reçu une deuxième parole, mais comment la donner si la première n'est pas vraie? Alors, je me suis dit peut-être que c'est vrai, mais il est timide. Vu que j'ai déjà honte, autant tout gâter. Je vais tenter la deuxième. Si la deuxième aussi n'est pas vraie, je reconnaîtrai très humblement devant Dieu, devant les hommes, que je suis un faux prophète. Donc le premier ne vient pas. Et on attend, personne ne se manifeste. Et celle qui est à côté me dit, écoute, c'est pas grave. Hein. J'ai dit, et là je lui dis, bon, écoute, j'ai une deuxième, je la donne et puis j'y vais. Et elle me dit, d'accord. La deuxième, en fait, c'est la deuxième que j'ai reçue en premier. Mais j'ai donné
L'autre, parce que l'autre paraissait plus probable que la première. La première que j'avais reçue, c'était une guérison Dieu. Attends, on dit que quelqu'un est guéri. Donc j'ai préféré donner ce qui paraissait probable. Et comme il n'est pas venu, je me suis lancé dans la toute première que j'avais reçue. J'ai dit, j'ai à cœur qu'on a une de nos sœurs ici qui est venue, qui a des problèmes Dieu, ta vue baisse. Aujourd'hui, tu n'arrives même pas à distinguer à 50 cm parce que tu deviens complètement aveugle. Au moment de la communion, tu as senti des picotements dans tes yeux et tes larmes ont commencé à couler. En ce moment, tu vois clairement. Là, quand j'ai fini de dire ça, je me suis dit, mon gars, maintenant tu es mort. Tu te fiches. Si c'est pas vrai. Et donc, rebelote, les gens regardent. Et là, il y a une dame qui se lève. Elle pleure, elle lève les deux bras et dit, c'est moi. Et l'assemblée en délire, c'était la seule parole de connaissance de toute la veille. L'assemblée est en délire et elle vient devant, ses larmes coulent. Elle dit oui, je vois distinctement. Et le cœur entonne les chants. Et moi, du haut de mes 18 ans, je suis dans le cœur. Et maintenant que les gens célèbrent, il y a un monsieur qui s'avance, qui est en chemise blanche. Et il dit en fait, la première parole c'était moi. Non mais après, je vous assure, non mais, je me dis, comment il y avait des bergers nationaux, tout ça, ils n'ont pas me dit qu'ils n'ont pas reçu des paroles de connaissance. Et là, non mais attendez, dans les paroisses, les gens parlent, qu'on dit, Stéphane, ah oui, le gars de la paroisse Saint-Marc et tout, au point que le jour, l'année qui a suivi, quelques mois après, il y avait la retraite ouverte, ils ont invité un dominicain qui leur a dit, écoutez, moi je viens pour les enseignements, le côté charismatique, je n'ai pas de parole de connaissance, tout ça, je vous laisse vous en occuper. Ils ont appelé la commission prophétique du diocèse et ils ont dit à mon berger, ton petit là. Ah, c'est... Non, mais l'Esprit Saint, il a entendu parler de moi, tu vois. Parce que je lui ai dit, yo, j'ai faim. J'espère que tu comprends le truc, j'ai soif, tu vois. Non, tu serais vraiment injuste de ne rien faire alors que les autres dorment. Moi, je suis là pour prier. Je prie en langue toute la journée. Je jeûnais tout le temps, c'est ce que je disais la dernière fois. Maman dit, Dieu n'a pas dit ça. Je dis, regarde tes grands frères, est-ce qu'ils font ça? Tu vas t'abîmer la santé. Non, mais je jeûnais tout le temps. J'avais faim de quelque chose. Il fallait que l'Esprit Saint se déploie en moi. Et ça a été sans appel. Frères et sœurs, je veux dire, ce que Dieu donne, il ne le reprend pas. Nous sommes baptisés. Nous parlerons tout à l'heure un petit peu de la puissance du baptême qui nous habite. Et nous allons entrer dans plus de détails pour savoir comment aboutir à cette ouverture prophétique. L'Esprit Saint est abondant. Nous sommes baptisés pour témoigner. Il est au cœur de l'Église. Il est juste confronté à un peuple qui n'a d'intérêt que pour ses affaires propres. Nous sommes trop égoïstes. Nous prions beaucoup, mais c'est pour dire Seigneur, résous tel problème, fais ceci, fais cela, je veux mon examen, aide-moi à avoir le bac. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Je veux dire, moi quand je prie en langue toute la journée, ma seule intention c'était pour que je sois rempli du Saint-Esprit. Et je prie que sa présence ici, lui qui sait nous séduire, descende dans ton cœur. En fait, la soif que personne n'a jamais eue dans le monde, qu'il la suscite en toi. En fait, je souhaite que tu sois complètement fou d'elle pour la gloire de Dieu. Amen.
provoque ici des effusions du Saint-Esprit en ce moment même. Depuis tes entrailles jusqu'à ton cœur, c'est comme si tu as l'impression que tes entrailles sont, je ne sais pas comment décrire ça, c'est comme si ça flottait en toi, parce que l'Esprit Saint est en train de s'émouvoir. Tu réalises combien il faut que tu te donnes davantage pour aimer Dieu, pour recevoir le Saint-Esprit. Et c'est tellement fort que tu es ému. Et tu es au bord des larmes. Tu vis ce mouvement de l'Esprit au-dedans de toi. Tu as même envie d'ouvrir la bouche pour dire des choses à haute voix. Je ne sais pas quoi, mais c'est comme si ta bouche voulait s'ouvrir, tes lèvres commencent à... Enfin, tes cordes vocales sollicitent tes lèvres, mais tu n'oses pas parce que tu ne veux pas te faire remarquer. Le Seigneur est en train de susciter ici des effusions. Recevoir de moi de grands dons, beaucoup de charisme. Là, en ce moment, mon enfant, ton cœur désire tellement que je t'utilise à travers mes manifestations. Et je te dis ceci, c'est moi qui te donne d'aspirer à mes charismes et je veux te combler. Je te les donne. Je te remplis. Je t'investis. Et je saurai te donner de nouveautés. Je saurai prier en toi. C'est moi qui donnerai force à ta soif et à ta faim. Ma grâce me conduit dans une plus grande folie. Je te donne le zèle. Ce n'est pas toi qui feras. Tu seras surpris de te voir capable de tant de zèle. Je t'inspirerai. Je te montrerai la route à suivre. Je te donnerai la force de demeurer dans ma présence. Je parlerai par toi. Tu n'auras pas à réfléchir à quoi dire, parce que je serai ta parole. Je parlerai aisément par toi. Tu témoigneras de moi l'abondance de cœur. Ma parole sur tes lèvres et dans ton cœur couleront comme un fleuve. En toi, je laisse reposer une onction. Je t'investis d'une grâce de conviction.
tu deviendras un fol en Christ. Autant que ton cœur le désire. Autant que ta soif l'exprime. Wow. Le feu te consume en ce moment. Le feu te brûle en ce moment. Je t'embrasse, je te saisis. Je consume toute ta vie. Je t'embrasse comme un holocauste vivant. Seigneur, merci pour toute notre vie que tu viens saisir, que tu viens embraser. Il répand le feu en ce moment. Plusieurs ont cette sensation de feu dans leur corps, à différents endroits de leur corps. Je vous embrasse comme j'ai embrasé les holocaustes que m'ont présentés les prophètes au temps jadis. Parce que vous me livrez vos personnes, parce que vous m'appelez dans vos vies, parce que vous avez besoin de moi, je viens vous consumer. J'agrée votre sacrifice. Le Seigneur est en train de déposer dans la vie de plusieurs ici des charismes. La prophétie, la vision, le discernement, la sagesse, le don des langues, la xénoglossie et la glossolalie, la prophétie en langue, l'interprétation des langues, la vision, le témoignage, la prédication. Le Seigneur est en train de distribuer toutes ces grâces dans plusieurs cœurs qui le désirent vraiment. Ceux et celles qui l'ont souhaité, qui l'ont désiré. Wow. Tu as l'impression, il y a une personne qui a l'impression qu'il y a juste un point dans son ventre qui est tout chaud. C'est comme s'il y avait une boule chaude dans tes entrailles. Le Seigneur est ainsi en train de t'investir, de t'armer et de t'accorder les grâces nécessaires pour le trouver. Seigneur, viens dans nos vies. Et viens et fais-y ta demeure. Je vais inviter chacun à se rendre présent à la présence de Dieu et à laisser s'exprimer le désir de son cœur, la faim de son cœur, la soif de son cœur.
vous cet après-midi, soit au moment de la sieste, soit avant l'enseignement, soit après l'enseignement ou après les fraternités. Trouve un moyen entre maintenant et le dîner. Si tu as soif, ce n'est pas pour tout le monde. Si ça ne t'intéresse pas, on ne t'oblige pas. Je veux dire, si tu n'en as rien à faire, c'est pas grave. On t'aime quand même, mais ne te force pas. Si quelqu'un a soif parmi nous, si l'une ou l'autre personne ici souhaite être comblée par le Saint-Esprit, selon sa soif, et n'ayons pas peur de désirer des grandes choses dans le Saint-Esprit. Rien ne lui est impossible. Il est capable de tout, selon ta faim et selon ta soif. Je vais vous inviter, ceux qui ont cette faim et cette soif, à vous retirer. Je ne vous impose pas le silence, ce n'est pas le problème. Mais ne sortez pas de votre désir, ne gaspillez pas la grâce que Dieu met en vous. Retirez-vous à un moment ou à un autre. S'il faut marcher dans le bois, être seul sans qu'on vous voie, retirez-vous seul. Et prenez juste 10 minutes. Dites au Saint-Esprit votre faim. Exprimez-lui toute votre soif. Ce que vous espérez et souhaitez recevoir de lui. Exprimez-lui jusqu'aux larmes si vous voulez ce que vous voulez recevoir de lui. Invoquez-le. Je vous propose 10 minutes. Si vous voulez en faire plus, tant mieux. Mais 10 minutes, ça sera bon pour lui dire votre faim. Et puis, en fait, le truc, c'est que la plupart vont aller faire 10 minutes. Quand on a faim, on est inventif. Si tu fais 10 minutes, c'est bon. Mais si vraiment tu as soif, je te propose en réalité de prendre cet après-midi avec le Saint-Esprit. Prends un petit temps avec lui. Reste avec lui, parle avec lui. Fais de lui ton compagnon. Comme exercice pour tous, je vous propose juste 10 minutes. Mais personne ne t'en voudra si pendant les moments libres, tu prends plus de temps avec lui pour lui exprimer ta faim et ta soif. Invoque-le. Dis-lui ce que tu veux vivre avec lui, ce que tu veux recevoir. Dis-lui ton besoin profond. Dis-lui ce que tu attends de sa présence, de sa puissance, de sa grâce, pour devenir le canal par lequel il va se communiquer. Voici ce que je vous propose. Et il vous y attend. Il sera au rendez-vous. Vous pouvez le croire. Il se passera de belles choses. Il répondra dans le cœur de plusieurs qui feront ça, de beaux charismes que vous allez voir émerger, certainement. Jésus, que ton nom soit béni pour ce temps et pour ce moment. Seigneur, gloire à ton nom. Réjouis-toi Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit,